votre présence va devenir une chance pour ces personnes plutôt qu'une présence quelconque qui comble 5 minutes ou qui comble une soirée quand un homme vous donne un rendez-vous au dernier moment et puis que vous remettez tout en question parce que vous voulez ce rendez-vous, vous voulez être dans ses bras et puis que le lendemain, bizarrement, vous n'avez pas de nouvelles. Eh bien, commencez à arrêter de vous adapter aux autres. Arrêtez de vous poser toutes ces questions, de vous remettre en question et commencez à les faire cogiter, eux. Qu'est-ce que tu es prêt à me donner pour que je passe du temps avec toi? Qu'est-ce que tu as à m'offrir? Quelle valeur est-ce que toi-même as à m'offrir? Pourquoi vous n'êtes pas pris au sérieux dans vos relations, que ce soit avec les hommes, que ce soit avec votre famille, vos parents, que ce soit avec des personnes que vous connaissez, qui peuvent être des amis, mais des amis avec qui vous n'avez pas vraiment une vraie connexion, et on va voir pourquoi après. En tout cas, des amis qui ne s'intéressent pas à vous de la façon dont ils pourraient le faire, si vous changez les choses. Ça peut être avec toutes sortes de personnes, y compris à votre travail, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas pris en compte? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas prise au sérieux dans vos relations? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour attirer des relations de qualité dans lesquelles eh bien, vous vous sentez véritablement être prise en compte, véritablement être vu à votre juste valeur? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Je m'appelle Stéphanie Denuvlar et j'aide les femmes à s'affirmer dans toutes leurs relations et à manifester l'amour. Et il y a une façon de faire. Vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui êtes actrice et qui obtenez les résultats que vous voulez. Si vous voulez changer vos relations, vous n'avez pas à changer les autres, vous avez à vous changer vous. Et on va voir déjà dans un premier temps ce que vous avez besoin de changer pour arrêter définitivement de ne pas être prise au sérieux par les autres. La première chose, c'est vous ne posez pas de limites fermes. Et en fait, quand quelqu'un pose une action, quand quelqu'un vous dit quelque chose, eh bien, vous allez plutôt vous remettre en question. Vous allez plutôt essayer de vous adapter à cette personne plutôt que de dire non, plutôt que de dire plus tard, plutôt que de dire je préférerais que ce soit autrement. Pourquoi? Parce que vous avez peur de perdre la relation, parce que vous avez peur d'être rejeté, tout simplement. C'est la peur du rejet, c'est la peur de l'abandon. Ce sont des peurs qu'on a profondément à l'intérieur de soi, mais parfois, en fait, elles parlent tellement fort que, eh bien, on va préférer s'oublier soi que de s'affirmer dans une relation et marquer sa place. La deuxième chose, vous changez d'avis, vous changez votre point de vue, vous changez votre perspective en fonction de ce que les autres disent ou de ce que les autres font. Est-ce qu'ils vous montrent? Est-ce qu'ils échangent avec vous? J'avais l'exemple avec une de mes voisines, une ancienne voisine à moi. En fait, à chaque fois que je discutais avec elle, elle était bien gentille. Mais en fait, elle était toujours d'accord avec moi. Et en fait, jamais elle ne me remettait en question. Et en fait, je pouvais dire quelque chose un jour et puis dire des choses un petit peu différentes le lendemain. Et en fait, elle était toujours d'accord. Elle disait, ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Mais en fait, j'avais pas son point de vue, j'avais pas de quoi avoir une conversation enrichissante parce qu'elle n'avait aucun point de vue elle-même, qui était ferme, qui était positionnée, dans lequel même elle aurait pu me contredire, elle aurait pu dire, ben moi je suis pas d'accord avec ça. Et ça m'aurait enrichi aussi, moi, dans cette conversation. Et du coup, eh bien, je trouvais que nos conversations n'étaient pas intéressantes. Et puis, c'était sympa de discuter comme ça 5 minutes, mais je ne recherchais pas la proximité de cette personne parce qu'elle ne m'apportait pas. Le troisième point, vous avez réussi à poser une limite, vous avez réussi à dire non, vous avez réussi à dire ça je ne l'accepte pas, et puis vous changez d'avis. Vous changez ce qui a été dit, ou alors vous agissez autrement que ce que vous avez dit. Pourquoi? Encore une fois, pour les mêmes raisons. Ah bah finalement, je peux peut-être quand même m'adapter. J'ai dit non, je préférais aller au sport, je préférais faire quelque chose pour moi, j'aurais préféré en fait qu'il se comporte autrement avec moi, j'ai pas apprécié ce qu'il m'a dit la dernière fois, et du coup je lui ai dit que je ne reviendrai pas vers lui tant qu'il s'excuserait pas, et puis finalement, je reviens vers lui, ou alors je lui réponds alors qu'il ne s'est pas excusé, ou alors, eh ben finalement, je remets ma séance de sport pour pouvoir honorer ce rendez-vous. Parce que j'ai peur de manquer quelque chose, j'ai peur de manquer de quelque chose, j'ai peur, encore une fois, qu'on me rejette, qu'on se dise en fait, ben, j'ai plus envie de la voir, cette fille, elle est trop compliquée, c'est trop difficile, elle m'a dit non, pourquoi je devrais reproposer un autre rendez-vous?
Et c'est comme ça que vous allez changer votre emploi du temps, vous allez vous adapter, vous allez adapter vos pensées, en tout cas, non pas vos croyances profondes, mais vous allez adapter ce que vous dites pour pouvoir correspondre, pour pouvoir garder une relation. Et en fait, à force que ça va induire, c'est qu'en fait, les personnes vont se rendre compte que vous n'êtes pas fiable. Vous n'êtes pas fiable, vous n'êtes pas ferme dans votre position, vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'avez pas complètement confiance en vous, vous vous référez plus à l'autre, à l'extérieur, que à vos propres sentiments, à vos propres priorités, à vos propres croyances, pensées, tout ce que vous défendez. Donc, ils ne vous voient pas dans votre puissance, mais ils voient la puissance que vous leur accordez à eux et le pouvoir que vous leur accordez. La deuxième chose, eh bien, vous agissez en fonction d'eux et non pas en fonction de vous, on l'a vu. Et quand vous agissez en fonction des autres et non pas en fonction de vous, eh bien, vous n'êtes pas au centre de votre vie. Vous êtes en périphérie, vous mettez les autres au centre et vous, vous êtes autour. Vous êtes celle qui s'adapte, vous êtes celle qui se remet en question, vous êtes celle qui se pose les questions. Vous êtes celle qui fait tout pour que la relation fonctionne. Troisième chose, vous êtes toujours là, vous êtes toujours disponible. Et en fait, limite, moins ils vont faire ou plus ils vont faire mal et plus c'est vous qui allez vous remettre en question et plus c'est vous qui allez faire pour que la relation fonctionne, pour que ça marche. Moins ils font, plus vous êtes attentive à ce que vous devriez faire. Moins ils donnent, plus vous donnez parce que vous voulez en fait combler la relation là où eux ne la comblent pas. Et qu'est-ce que vous faites quand c'est comme ça? Eh bien, vous êtes en train de les encourager à continuer. Parce qu'en fait, moins ils font, plus vous faites. Moins ils s'occupent de la relation, moins ils font pour la nourrir. Plus peut-être même pour certaines personnes, et j'ai vu ça plein de fois, plus ils vous critiquent et plus vous faites pour être aimé. Donc en fait, vous les encouragez, tout ça va positivement dans leur sens à eux. Et vous, vous êtes en train de vous couper en 1000 morceaux et de vous plier en 1000 morceaux pour pouvoir faire que ça marche, pour pouvoir faire que vous ayez une relation harmonieuse ensemble. Mais quelle lutte c'est? C'est un sacré prix à payer. Parce que vous êtes en train de complètement vous oublier pour l'autre et l'autre qui lui-même ne fait pas attention à vous. Et la troisième chose que ça va induire, eh bien, c'est que vous allez perdre votre valeur perçue. Même si vous êtes une femme empathique, sensible aux autres, vous voulez tout donner, vous avez tellement à donner, eh bien, toute la valeur que vous avez à donner ne va pas être perçue. Vous êtes en train d'abaisser votre valeur. Pourquoi? Parce que vous ne mettez aucune valeur dans qui vous êtes, dans vos positionnements, dans la façon dont vous voulez être respecté, dans la façon même dont vous voulez être vu. Parce qu'en fait, peu importe la façon finalement dont vous êtes vu, si on vous aime quand même. Et c'est très très contradictoire. Et ça a à voir avec la dépendance affective à certains degrés extrêmes. Donc, comment changer la donne? Eh bien, si vous décidez que vous êtes ferme dans vos positions, si vous décidez de qui vous êtes, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, de ce que vous avez envie de faire aujourd'hui, de la personne que vous avez envie d'attirer dans votre vie, de la façon dont vous avez envie de vous positionner avec votre famille, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, si vous n'êtes pas d'accord avec les principes et les valeurs de vos parents, ça peut arriver, et ça arrive à plein de clientes que j'ai, moi, puisque j'attire des personnes qui ont vécu des relations toxiques, et souvent ça démarre dans l'enfance, et quand c'est pas extrêmement toxique, en tout cas, il y a des places qui n'ont pas été prises. Et ces places-là, c'est maintenant qu'il faut les prendre. Et ce sont les places qui vous reviennent. Les espaces dans lesquels vous n'avez pas pris votre pouvoir personnel, les espaces qui sont les vôtres en fait. C'est votre façon de vous positionner, c'est votre façon de voir la vie, c'est votre façon de voir ce qui est possible, c'est votre façon de rêver, c'est votre façon de manifester vos projets, d'aller vers vos projets, ce sont vos goûts, justement vos goûts, ce que vous avez envie de faire de votre vie, quel est le rôle que vous voulez prendre dans votre vie, quel est le travail que vous avez envie de faire, ça peut passer par là aussi. Mais tout ça passe par votre propre positionnement vis-à-vis des autres, ce que vous permettez aux autres ou non, et comment vous vous positionnez dans votre puissance en étant solide et ferme sur vos pieds, et dans vos valeurs, et dans vos standards. Et c'est ça qui va faire la qualité de vos relations. Donc, à partir de maintenant, restez ferme dans vos positions, affirmez-le et reconfirmez-les au lieu de balancer au bout d'un petit moment. Restez ferme et vous verrez que vous serez davantage respecté.
Vous verrez que votre valeur perçue va augmenter. Les gens vont vous regarder avec beaucoup plus d'attention et vous prendre beaucoup plus en compte. Quand vous parlez, vous allez le sentir dans leur regard, dans leur énergie, dans leur façon de positionner leur corps quand ils sont en train de converser avec vous. Vous allez voir qu'ils sont en vous. Ils sont dans ce que vous dites. Ils sont connectés avec vous. Parce que vous vous êtes connecté avec vous-même. Tout part de votre relation à vous-même. Et puis, à partir du moment où vous allez arrêter de vous poser toutes ces questions, comment je fais, est-ce que je devrais faire, est-ce que je devrais m'adapter, est-ce que je devrais plutôt mettre en pause ce que j'étais en train de faire pour être avec cette personne, pour répondre à ses besoins, pour aller l'aider parce qu'elle me l'a demandé, parce que je veux être une bonne personne, eh bien, quand vous arrêtez de vous poser toutes ces questions et de vous remettre en question, eh bien, vous voyez que ce sont eux qui commencent à se poser des questions. C'est eux qui commencent à se demander comment je peux faire pour être à la hauteur de cette personne, à la hauteur de ses attentes, à la hauteur de la valeur que je peux percevoir quand je suis en sa présence. Votre présence va devenir une chance pour ces personnes plutôt qu'une présence quelconque qui comble 5 minutes ou qui comble une soirée quand un homme vous donne un rendez-vous au dernier moment et puis que vous remettez tout en question parce que vous voulez ce rendez-vous, vous voulez être dans ses bras et puis que le lendemain, bizarrement, vous n'avez pas de nouvelles. Eh bien, commencez à arrêter de vous adapter aux autres, arrêtez de vous poser toutes ces questions, de vous remettre en question et commencez à les faire cogiter eux. Qu'est-ce que tu es prêt à me donner pour que je passe du temps avec toi? Qu'est-ce que tu as à m'offrir? Quelle valeur est-ce que toi-même as à m'offrir? Parce que mon temps est précieux, parce que je suis une personne précieuse, et c'est à vous de le savoir. C'est à vous de le ressentir. C'est à vous d'élever votre propre vision de vous-même. Et quand vous allez élever votre image de vous-même, vous allez voir que vous allez élever votre image de vous dans les yeux des autres. C'est comme ça que ça marche et pas dans l'autre sens. Vous pouvez attendre que les autres vous valident, que les autres viennent vers vous. Vous pouvez vous sentir pas bien et puis avoir besoin de cette aide extérieure de quelqu'un qui va venir et qui va vous réconforter. Ça peut arriver de temps en temps. Mais si vous êtes quelqu'un qui a en permanence besoin qu'on vienne la réconforter, vous allez amener ça dans vos rencontres, vous allez amener ça dans vos relations, vous allez amener ça dans tous les domaines. Et les personnes n'ont pas envie d'être cette personne pour vous tout le temps. Sauf certaines personnes qui ont elles-mêmes des taux vibratoires pas très élevés, une estime d'elles-mêmes pas très élevée, avec qui vous allez matcher parce que, justement, vous matchez au niveau énergétique. Vous matchez en termes d'estime de vous. Vous matchez en termes de quelle valeur je perçois de moi-même et ensemble, vous allez vous réconforter. J'avais des copines comme ça avant, avec qui on se complaisait dans le fait de se réconforter, etc. Et puis quand ça nous faisait du bien en fait, parce que ça nous validait dans le fait qu'on était victime, dans le fait que nous en fait on n'était pas vus à notre propre valeur et puis on profitait de nous. Ben oui, mais en fait tant qu'on avait ces conversations, on n'était pas en train de changer quelque chose. Et je me souviens aussi que dans mes rencontres amoureuses, j'attendais qu'un homme comble mon besoin affectif. Et quand je rencontrais des hommes et que ça durait une soirée, que le lendemain je me retrouvais chez moi, c'était bien pendant une journée, j'étais remplie de la veille. Et puis au bout de 2-3 jours, je peux vous garantir que c'était pas merveilleux du tout. Et qu'en fait, il n'y avait aucune relation solide derrière. C'était pas rempli, c'était pas constant, c'était pas sérieux. C'était juste des moments passés ensemble, ponctuels, goutte à goutte. Et ce goutte à goutte, pour moi, il était d'ailleurs très très lent. C'était très long d'avoir un nouveau rendez-vous, de trouver un moment où on allait pouvoir se voir, parce que de toute façon, comme j'étais dans cette énergie et dans tous ces comportements, et dans beaucoup de comportements que je vous ai évoqués depuis le début, alors être ferme dans mes positions et dans mes points de vue, ça je l'ai toujours eu, mais remettre en question qui j'étais, est-ce que j'étais quelqu'un de bien, est-ce que je faisais bien, et est-ce que je devais pas faire plus, et est-ce que je devais pas montrer que j'étais là pour la personne davantage. Bref, j'étais complètement dans mon énergie masculine, donc forcément les hommes demandaient de moins en moins à voir. Quand vous rentrez dans cette nouvelle position, vous permettez aux personnes qui vous connaissent ou qui sont à venir de comprendre que vous n'êtes pas acquise, qu'ils ont quelque chose à faire pour maintenir une relation avec vous, et qu'ils ont quelque chose à donner aussi, et que ça doit être mutuel. Et plus vous allez montrer de la valeur,
Et moins ces personnes auront envie de vous perdre. Donc plus elles vont faire pour enrichir cette relation. Pour elles-mêmes amener des choses qui vous mettent à l'aise. Pour elles-mêmes avoir des paroles bienveillantes. Pour elles-mêmes vous amener de la qualité, de la valeur dans la relation. Pour s'assurer que vous vous sentez bien dans la relation tout simplement. Et ce sont eux éventuellement qui vont s'adapter à vous et à vos besoins. Et ça on va le retrouver dans les relations amoureuses. Un homme masculin a envie de rendre sa reine heureuse. Il va tout faire pour qu'elle soit comblée, qu'elle soit ravie. Si vous commencez à prendre la position de la femme qui est dans son énergie masculine, qui gère tout, qui fait tout, qui donne tout, cet homme ne va pas prendre sa place avec vous. Vous n'allez pas attirer les hommes masculins, vous allez attirer les hommes qui sont dans leur énergie féminine. J'en parle dans d'autres vidéos de cette énergie féminine concernant les hommes. Et donc, quand vous changez votre façon d'être, eh bien, vous attirez des nouveaux profils de personnes automatiquement. Tout est miroir de la façon dont vous vous voyez, de la façon dont vous rayonnez, de la façon dont votre énergie, votre corps, vos paroles, votre voix se posent et se positionnent. C'est vous qui menez la barque de vos relations en fait. C'est vous qui obtenez toujours les résultats. On obtient les résultats en permanence de qui on est et de la façon dont on se voit soi-même. Et vous allez voir que si vous changez tout ça, vous allez attirer des nouveaux profils de personnes. Il y a des personnes de votre entourage qui vont lâcher parce qu'elles ne sont pas prêtes à vous donner ce dont vous avez envie. Et c'est très bien, vous êtes en train de filtrer. Et puis il y a d'autres personnes qui vont dire, tiens, t'as changé? Et qui vont peut-être vous faire la remarque de façon un petit peu négative au début. Bah oui, parce que c'est moins facile avec vous d'un coup. Ils ne s'attendent pas à ce que... Avant, ils s'attendaient à ce que vous soyez adaptable. Et puis là, vous ne l'êtes plus. Ils s'attendaient à ce que vous disiez toujours oui, et puis là, vous avez dit non. Et puis, ils vont peut-être vous faire les remarques, mais tenez bon dans le temps. Encore une fois, reprenez un de mes premiers conseils de cette vidéo. Quand vous dites quelque chose, tenez-le. Et c'est là qu'on va commencer à vous prendre au sérieux. Et il y a des personnes, justement, qui peut-être ne vous considéraient pas jusque-là et qui vont commencer à vous considérer sérieusement, qui vont changer complètement, radicalement d'attitude avec vous. Je l'ai vécu aussi. Tout simplement parce que vous vous positionnez différemment. Ils vont prendre eux-mêmes une autre position. C'est obligé. Et les personnes qui ne tiennent pas, elles ne tiennent pas. Et ça, vous n'avez pas à vous en occuper. C'est des personnes qui déjà, à la base, n'étaient pas faites pour vous. Elles ont tenu juste parce qu'elles avaient des choses bénéfiques à recevoir de vous. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, et d'ancrer une confiance profonde en vous, dans ce que vous pensez, dans ce que vous avez envie de dire. Bref, devenir puissante dans votre vraie puissance naturelle. Et non pas dans tous les « Oh, mais ça ne se fait pas. Ah, mais peut-être qu'on va plus m'aimer. » Non, si vous avez envie de résoudre ce problème justement de dépendance à l'autre, ce problème de manque de sûreté de vous, ce problème de dépendance à ce que les autres pensent de vous, ou simplement du fait que actuellement vous êtes en train de faire l'exact opposé de ce que vous devriez faire dans vos relations, et vous le voyez bien parce que vous voyez que les hommes vous fuient, en tout cas ils viennent vers vous mais ils ne restent pas, ils ne continuent pas la relation, peut-être que dans votre famille vous n'avez pas réussi à prendre la place que vous avez envie de prendre, vous n'êtes pas considéré comme la femme aboutie, que vous êtes déjà... que vous sentez déjà être en vous, mais vous avez des doutes. Et quand vous parlez avec vos parents, vous redevenez la petite fille de vos parents et vous voudriez être vue autrement. Peut-être que vous voulez construire une vie qui ne correspond pas du tout à ce que eux ont prévu pour vous, même après un certain âge. Je vois des personnes qui ont dans les 40, bientôt 50 ans, qui sont dans des métiers qu'ils ont fait, dans lesquels ces personnes se sont lancées parce qu'elles répondaient à des attentes familiales, à des attentes parentales. Et après, au bout de 40-50 ans, elles se disent « Mais Stéphanie, je ne me connais pas et en fait, ce que je fais, ça ne me plaît plus et je ne sais pas ce que je dois faire d'autre. » Et donc, à ce moment-là, il est important de creuser et de revenir justement à vous à l'intérieur. Vous repositionner, mais pour ça, redécouvrir qui vous êtes vraiment au fond, quels sont vos vrais goûts, vos vraies aspirations, vos vraies valeurs. Bien souvent, vous ne connaissez pas vos valeurs. Vous ne connaissez même pas vos qualités. Vous avez beaucoup de critiques sur vous. Et parfois, en fait, vous voyez des qualités là où il y a en fait finalement des choses à changer. Vous voyez des défauts là où en fait vous avez des imperfections magnifiques qui font que vous êtes une personne adorable et attractive. Et vous êtes en train de ruiner tout ça parce que vous n'êtes pas en train de vous voir de la bonne façon.
et vous n'avez pas collé tous les morceaux de vous ensemble pour construire une personne qui est solide dans sa position, qui est solide dans sa façon de voir la vie et qui croit en elle, qui a confiance en elle. Voilà, donc si vous avez envie de faire un travail profond dans cette direction-là, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse le lien en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt.